Des enfants en enfer? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des enfants en enfer? Moi je suis pas d'accord, hein. Euh, Bonjour les humains, nous sommes le 3 septembre 2025. Je viens de tomber sur une vidéo qui m'a bien secoué. C'était tellement énorme que j'ai été jusqu'au bout de la vidéo pour être bien sûr de ce que j'entendais. Et c'est une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Je vous la mettrai en description, hein. Là, il me faut absolument un retour, plusieurs retours, tous ceux qui peuvent. Soyez courageux, jetez un œil, parce que le problème est le suivant, c'est qu'il y a un verset biblique que j'ai été vérifié. Alors, j'en ai déjà parlé succinctement dans d'autres vidéos. Bon, ben, au niveau des bébés, bien sûr, les nourrissons ne vont pas en enfer, hein, mais j'avais dit que à partir d'un certain âge, donc l'adolescence ou un petit peu avant, c'est différent chez chaque personne. À partir du moment où on prend conscience véritablement du mal et qu'on a vraiment le libre arbitre et qu'on choisit délibérément le mal par plaisir, euh, évidemment qu'on a euh, qu'on pêche qu'on pêche de manière décidée et voulue. Alors il y a des humains qui sont plus vite mûrs que d'autres, etc. Plus vite conscients de ce qu'ils font. Donc ça, c'est assez aléatoire, hein. Mais là, le témoignage en question, il était très perturbant. Et donc, j'ai été voir. En fait, regardez avec moi, hein, c'est dans Proverbe chapitre 20, verset 11. Alors, Proverbe chapitre 20, verset 11. Parce que Dieu est juste, hein, de toute façon. Dieu est juste. Mais bon, c'est c'est peut-être le terme enfant, ou alors tout simplement, euh, c'est peut-être le fait de pécher de manière consciente et d'aimer faire le mal, surtout à autrui, qui fait quitter l'enfance. Et que nous, dans notre habitude culturelle, c'est le terme enfant qui choque parce que pour nous, un enfant, c'est jusqu'à jusqu'à la modification biologique. Donc, à partir du moment où les hormones commencent à faire leur effet et où on entre dans l'adolescence, quoi. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques générations, on passait directement du stade enfant au stade adulte, hein. L'adolescence, ça n'existait pas, hein. Euh, bon, alors, chapitre 20 du livre des Proverbes, verset 11. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. D'accord. Donc oui. Mais bon, on ne peut pas connaître le futur de quelqu'un. On peut déjà voir des prédispositions. Mais bon, selon le nombre d'années que l'on vit, et selon la vie que l'on a, et si on décide de suivre le Seigneur ou pas, voilà quoi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes de tout âge qui décèdent. Mais à partir de quand est-on coupable? À partir du... Donc, en fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question d'âge, hein, puisque c'est différent chez chacun. C'est une question de conscience, de faire la chose consciemment. C'est pour ça que quand j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai dit que les gens qui étaient diminués intellectuellement,
à cause d'un handicap ou autre, euh, pour moi, il y avait très peu de chances qu'ils aillent en enfer. Hein. Mais bon, là, la vidéo en question, je la mettrai en description. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Euh, elle m'a laissé vraiment... elle m'a choqué. Quoi. Elle m'a choqué. Et en fait, et je ne sais pas trop, je ne sais plus trop comment c'est expliqué, mais il y a une raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec cette vidéo, mais alors pas du tout. Euh, c'est quand il y a l'information suivante qui dit que il y avait des enfants donc qui faisaient le mal, etc. Bon, ça c'est autre chose, mais on ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge. Donc, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est assez perturbant. Mais qu'il y avait des cas, c'était des enfants qui n'avaient jamais eu, qui n'avaient jamais reçu le message du Christ. Où est la faute? Vous voyez ce que je veux dire? euh, On ne peut pas en vouloir à quelqu'un, encore moins à un enfant, s'il ne connaît pas l'existence du Christ et son enseignement. Alors que, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que pour les cas des gens qui n'ont pas entendu parler, enfin maintenant avec la mondialisation, les réseaux sociaux, etc., ça se réduit comme peau de chagrin, les gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ et de son sacrifice et de son enseignement, enfin quoique même proche de nous, même tout proche de nous, il y a des gens qui se font encore une idée préconçue à cause des religions et qui n'ont jamais lu l'enseignement du Christ, ils n'ont jamais été voir ce qu'il dit dans la Bible. Donc oui, mais pour les peuplades éloignés, etc., il y a donc qui n'ont véritablement jamais eu accès, donc ils n'ont même pas pu choisir de se renseigner ou pas. Je me souviens qu'il y a une information, qu'il y a une réponse à ça dans Romains, dans l'épître aux Romains, mais je ne sais plus où. Malheureusement, je ne sais plus où. Donc si parmi vous, vous lisez Romains et que vous tombez sur cette information, euh, je vous remercie d'avance si vous me le rappelez en commentaire. Mais je sais que c'est dans Romains. Dans Romains, il y a la réponse pour ces cas-là. Parce que le jugement de Dieu est obligatoirement juste, puisqu'il est parfait, donc tous les cas de figure sont obligatoirement prévus. Mais cette histoire de témoignage de cette personne qui a vu, alors on ne voit pas la personne, ce sont des images, c'est une vidéo d'images d'intelligence artificielle. Je pense que la voix, il est possible, parce que maintenant c'est terriblement bien fait, hein, je pense que la voix est également une voix d'intelligence artificielle, mais le discours, c'est comme un bouquin, vous n'avez jamais la preuve que c'est cette personne-là qui a écrit le bouquin, etc., ou bien un article que vous voyez, mais bon, le discours est très cohérent, à part ce tout petit bout qui dit qu'il y a des enfants qui n'ont jamais eu vent de l'existence du Christ et de son enseignement, euh, ou alors qui n'ait jamais eu un coup de semonce d'arrêter de faire le mal, d'être des êtres si mauvais. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Parce que oui, ça y est, ça vient de me revenir. Dans Apocalypse, il y a bien la résurrection euh, de tout le monde et du jugement selon les œuvres. Alors, il y a bien sûr, selon les œuvres, c'est-à-dire soit les récompenses, soit soit le quota de récompense, soit le quota de punition entre les sauvés et les non sauvés. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une catégorie où c'est uniquement par les œuvres
Donc la personnalité qu'on a choisie, à laquelle on a choisi d'obéir, alors qu'on n'a jamais connu le message du Christ. C'est possible aussi. Donc, est-ce que ça fait, est-ce cela ferait-il partie donc de ces enfants qui ont l'esprit négatif par choix, qui ont décidé de véritablement devenir des mauvaises personnes. Donc c'est peut-être dans ce cas-là. Donc dans le jugement dernier, quoi. Euh, voilà, je vis les morts, les grands et les petits. Ah oui, vous voyez, on parle quand même des petits, hein. Le jugement dernier. Donc chapitre 20, verset 12, je vis les morts, les grands et les petits. Donc des enfants qui sont décédés. Debout devant le trône, des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc les grands et les petits. Donc ce n'est même pas uniquement dans Proverbe 20, verset 11. Hein. Donc là, c'est dans Proverbe 20, verset 11, c'est simplement le fait qu'on peut détecter, selon le caractère d'un enfant, s'il va bien tourner ou mal tourner. Donc, quelqu'un en qui on peut, il ne faut pas trop s'inquiéter, et d'autres auxquels il faut absolument faire quelque chose parce que son comportement est inquiétant depuis tout petit. Euh, la mer rendit les morts qu'elle contenait, donc ça c'est pour les noyés. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Donc les grands et les petits. En fait, je dis la mer, mais pas forcément. La mer, c'est peut-être, parce que parfois c'est métaphorique, c'est peut-être, euh, donc comme les grandes eaux, c'est peut-être de toutes les populations de la planète. Hein. Euh, voilà, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, etc. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a déjà la réponse, ou du moins une bonne partie de la réponse dans Apocalypse, mais je suis sûr dans Romains, je suis sûr qu'il y a aussi des infos par rapport à ça, mais je ne sais plus où. Mais pour terminer, en fait, ce qui ressort de cette vidéo passablement angoissante, c'est la responsabilité. Ben, du coup, ça me pose encore une autre question. Quid des enfants qui sont sans parents? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, moi, ça me laisse perplexe. Hein. Mais bon, bref, ce qui ressort de la vidéo en question, c'est la responsabilité des parents qui laissent, donc même les parents qui appartiennent à Christ, et qui ne parlent pas de ça, soit pour avoir la paix, pour éviter des situations tendues ou quoi au caisse, mais qui se taisent par rapport à leurs enfants du message du Christ. Hein. C'est connu ça comme situation. Hein. Ils n'aiment pas, ou ceci ou cela, ou est trop moralisateur, ou etc. Il s'agit quand même de la vie éternelle. Hein. Donc, si vous avez des enfants, il faut informer. Comme j'ai déjà dit, forcer, ça sert à rien. Mais il faut informer, et si vos enfants sont encore avec vous, et qui a un comportement inapproprié, dangereux, parce que c'est dangereux, parce qu'il s'agit quand même de la vie éternelle, eh bien, il faut l'informer. Voilà. Une fois qu'il est informé, c'est le libre arbitre. On ne sait rien faire, à part prier pour eux. Et maintenant, bien entendu, pour aider à convaincre, il y a suffisamment de preuves, hein. Comme je dis toujours, hein, le système de paiement par la main, etc. Bref, il y a des preuves en vidéo de tout ce qui se passe au niveau biblique, hein, que ce soit géopolitique ou... Enfin, ce qui est plus flagrant, c'est le moyen de paiement par la main, et le front, entre guillemets, c'est reconnaissance faciale plutôt en Asie, et en Occident, c'est plutôt à la main. Mais bon,
C'est bien de ça qu'il s'agit, hein. C'est bien la mise en place d'Apocalypse 13, versets 16 à 18. La mise en place petit à petit, bien sûr que c'est pas encore mondial, ce n'est pas encore obligatoire sous peine de mort, etc. Bon, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, que les enfants soient informés, qu'ils aient accès à l'information vidéo et qu'ils aient accès aux écritures de manière à pouvoir vérifier eux-mêmes. S'ils ne veulent pas en parler avec les parents, eh bien qu'ils vérifient eux-mêmes tout seuls dans leur coin. Mais au moins qu'ils sachent que c'est là, c'est accessible. Voilà, parce que ça, le Seigneur l'a dit aussi, hein, euh, qu'on aura pour ennemis les gens de sa propre maison, hein. La mère contre la fille, le fils contre le père, etc. En fait, tout se passe exactement comme prévu, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est à la fois rassurant et à la fois difficile à vivre. Bon, c'est une question de patience, hein. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, je mets cette vidéo angoissante en description. Et puis, vous voyez, hein, vous voyez ce que vous pouvez en tirer. Mais comme c'est une alerte, c'est cohérent. Comme c'est désagréable, c'est forcément utile. Et je vous dis, moi, pour moi, personnellement, la petite partie, c'est cette partie d'enfant qui n'a jamais eu accès à mais en même temps, je viens de répondre à la chose, puisque c'est par les œuvres, par la manière d'être pour une certaine catégorie de personnes. Donc les grands et les petits. Et les petits. Alors, voilà, donc les petits, donc c'est en âge, et donc à mon avis, c'est quand on a choisi de, de devenir mauvais, en tout état de conscience, qu'on quitte l'enfance, peu importe l'âge qu'on a. Ah, c'est la conscience qui compte, véritablement le libre arbitre conscient et décidé. Et là, c'est différent chez chacun, hein. Bon, évidemment, si c'est un enfant de 2 ans que ça arrive, ce sera un petit peu bizarre. Mais après, oui, je sais pas moi, ce serait quoi, 12 ans, 10 ans, 8 ans, j'en sais rien moi. Mais bon, cette personne a vu des enfants en enfer. Qu'est-ce qu'elle appelle enfant? Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus parce que ça commence à être beaucoup, quoi. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible. Tenez bon jusqu'au bout. Veillez et que Yahweh vous guide.